Salut à tous les costauds, bienvenue sur la chaîne Crypto Altero, en ce jeudi 27 février 2025. Cette vidéo que j'ai intitulée La fête des divergences, donc un signal fort pour moi qui peut montrer un retournement de tendance, le retournement tant attendu. Donc beaucoup de divergences se présentent sur l'ensemble des marchés des alts. Nous allons voir tout ça maintenant. Je tiens tout d'abord à tous vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur la chaîne. Donc, merci à tous. Et ça fait à peine un mois que j'ai commencé cette vidéo et je trouve que bah, elle est, la chaîne est plutôt bien perçue. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours sur la direction que je prends et si vous avez des recommandations par rapport au contenu et donc à toutes ces vidéos que je réalise. J'en fais entre 1 à 2 par jour depuis un mois, donc j'en suis presque, oui, à 40 vidéos. Donc encore un grand merci à vous tous. Donc on part sur, une vue des variations du jour, du top 100. Donc on voit que déjà il y a un retournement sur pas mal de cryptos. Les volumes, on est sur des volumes plutôt, gigantesques, hein, par rapport à ce qu'il y avait ce week-end, donc plutôt bon signe. Beaucoup de Tether, donc des achats massifs peut-être en perspective. Sur notre sélection du portefeuille Crypto Altero, des 15 cryptos, on voit qu'on réalise quand même une performance de 1,9% en 24 heures. Donc des performances au-delà des autres, top 100 et du top 1000 en fait, hein. Donc on peut être plutôt satisfait de notre sélection qui mixait un petit peu, toutes les, enfin pas toutes, mais une bonne partie des, narratives intéressantes. D'ailleurs ça peut se voir sur l'ensemble du portefeuille. Certes, on réalise une perte, d'environ 130 €, 120 € là, à l'heure où nous en sommes. Mais, vous voyez qu'on est quand même sur des performances, si on le compare par rapport au bitcoin seul, plutôt cohérent, hein, vous voyez? Qu'on dépasse même aujourd'hui, les performances du bitcoin qui, comme on l'a vu hier, a entamé une chute, vertigineuse. Où est-ce qu'il va s'arrêter? Donc on va essayer de répondre à toutes ces questions. En tout cas, je trouve qu'on a plutôt, bien sélectionné notre, jeu de jetons. Voilà, donc allons voir ce qui se passe sur donc ces 15 fameuses cryptos du portefeuille Crypto Altero. On peut, mettre notre super indicateur déjà qu'on a réalisé ensemble lors des toutes premières vidéos de cette chaîne. Donc la fête des divergences, on va peut-être commencer par le début, on va voir. Donc celle-ci, je l'avais déjà remarquée il y a quelques jours. Donc vous voyez, super divergence qui sort du nuage en dessous des 30 et qui re-rentre dedans, donc sur PP. On peut revoir ce même phénomène sur Virtual. Ça peut être un bon point d'introduction, je trouve, pour ceux qui ne sont pas exposés dessus, comme moi par exemple, je n'en ai pas pris. J'attendais vraiment une confirmation du retournement de tendance et ça semble être le cas. CKB, CKB, c'est pareil, vous voyez, c'est vraiment une très belle divergence haussière qui sort du canal et qui re-rentre dedans. Donc on voit que la force des acheteurs est prépondérante par rapport, aux vendeurs. Donc on est sur une dynamique plutôt haussière. D'ailleurs là, je vois que la bougie, journalière est plutôt forte, hein, sur CKB. Render, c'est pareil, vous voyez. Donc si on fait le tour de notre sélection, là, fabuleux sur Toncoin, si vous n'avez pas de position, on part vraiment de très, très bas, d'un RSI de 20 pour remonter, là, à plus de 31.
donc sur cette métrique, divergence haussière. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers à ce concept, on est sur un trend baissier, des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas. Le RSI s'inverse, donc vous voyez que si on prend le RSI jusque-là, les pics des plus bas de plus en plus bas correspondent à des plus bas de plus en plus bas sur le RSI. Et là, inversement de tendance, un plus bas de plus en plus haut, alors que le prix est toujours des bas, fait toujours des plus bas de plus en plus bas. Donc c'est ce qu'on appelle une belle divergence haussière. Donc effectivement, ça peut se produire à d'autres moments, comme ici. Vous voyez la divergence, parce que la pente de la ligne s'inverse, ou en tout cas n'est pas dans la même direction. Donc, sauf que là, le RSI ne sortait pas du nuage, donc la force des vendeurs était encore présente. Allez, on poursuit. Sur le RSI, pareil, méga divergence haussière. Graphe, eh ben, c'est pareil. Hop, vous voyez, donc très bon signal haussier. J'ai mis, encore peut-être un petit retracement. On voit que il y a des divergences, mais elle n'est pas sortie du nuage. Bon, donc à voir un peu la réaction pour lui dans les prochains jours. Hop, on va la noter quand même. On va la mettre en orange. Donc à surveiller les prochains jours. Mais ça reste une divergence. Voilà. Après, peut-être que les vendeurs ont encore une petite folie pour nous faire chuter encore un petit peu le cours. Et que les acheteurs sont peut-être pas encore prêts. Encore que si l'on regarde par rapport au passé, et je vous invite toujours à le faire, à regarder sur la gauche ce qui se passe. On va noter quand même notre forte zone de résistance qui est devenue support. Regardez toute cette zone-là qui est monstrueuse. Donc on se trouverait quand même plutôt dans le bas de ce canal-là. Donc pour moi quand même une réaction positive, voire de reprise du cours. Jamie, eh ben c'est super, une belle divergence également. Non, injective, pardon. Atome, pareil, superbe. Dot, Polkadot, pareil. LTC, bah lui, on a vu qu'il avait une dynamique de folie depuis très longtemps. Depuis exactement le 5 ou 4 novembre 2024. Vous voyez qu'on est sur un trend globalement haussier, hein. Je rappelle notre indicateur crypto-altéro, la moyenne qui suit le plus le cours, la moyenne mobile 9 période. Après en rouge, la 30 période et la 100 en vert, la 100 période. Donc on voit que toutes ces 3 indicateurs, ces 3 moyennes mobiles qui montrent la tendance, sont en phase haussière, hein. Et les 2 qui ont une période les moins élevées sont au-dessus de la moyenne mobile 100, donc ça c'est toujours bullish, hein. 2 moyennes mobiles courtes qui sont au-dessus d'une moyenne mobile long terme. Donc une forte, voilà, une tendance à la hausse permanente. Solana, ça a été le crack de trop, le crack, ouais, bon, donc la désillusion des meme coins, hein, que ce soit avec le jeton Trump. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de regarder ce qu'il fait, si c'est pas un point d'entrée. Mais je trouve que c'est quand même toujours assez risqué, ces jetons de meme coin qui sont très corrélés finalement au pourpar au voilà, aux paroles du détenteur, donc au président, et comme on l'a vu sur la constitution du jeton de Trump,
À 80 ça appartient à la famille Trump, donc attention, ça sert avant tout à les enrichir. Donc je pense qu'on l'a vu par rapport au shitcoin, de l'autre président, même ça m'échappe même, hem, de quel pays, Colombie ou je sais plus, qui a fait un flop et il est attaqué par l'État même, donc c'est vraiment pour s'enrichir. Donc n'hésitez pas à me corriger, j'ai un petit trou de mémoire ce matin, pas encore bien réveillé, il faut que je prenne mon café. Alors, on revient à nos moutons, Solana, ce qui corrige beaucoup, effectivement. Est-ce que ça peut montrer un bon point d'entrée? On voit que sur 3 jours, on est quand même en phase de stabilisation. Donc c'est un petit peu incertain. En tout cas, on a vraiment beaucoup corrigé. On revient sur des niveaux du 0,618 du Fibonacci. Donc là, qui peut être un très bon point d'entrée. Je trouve que la ligne verte que j'ai, notée ici serait un très bon point d'entrée. Ça reste au jour d'aujourd'hui donc un bon point de rechargement, je pense, parce que c'est un jeton qui n'a pas fini. Voilà, je trouve qu'on est presque à moins 10% par rapport à mon prix cible d'éventuel achat. Forte résistance, on le voit là. On le voit, donc là, ça a transpercé. C'est devenu support ici. Encore là, gros support. Là, on l'a cassé légèrement avec une bougie pour venir liquider les gens. Resupport, resupport. Je ne sais pas combien de fois on est venu. 3, 5, bien peut-être bientôt la 6e. On a failli sur cette bougie venir la rechercher. Donc pour moi, bon point d'entrée sur Solana. Un petit point peut-être par rapport à Ethereum et Bitcoin. Et ben, on se rapproche tout doucettement du possible retracement que j'ai noté depuis au moins 15 jours, voire 3 semaines. Les points de résistance long terme par rapport au volume. Donc pourquoi pas? Donc à revenir jusqu'ici, en tout cas, ce serait un méga point d'entrée, je trouve. J'avais noté ce point de résistance à 8 chances sur 10 pour qu'on y retourne. Et quand on dézoome un petit peu, on voit qu'on est vraiment sur voilà, un trend de long terme. Donc pourquoi pas venir retracer ici. Pour Bitcoin, eh ben, Bitcoin, il nous fait des misères, hein, ce Bitcoin. Mais après tout, quand on voit les performances qu'il nous fait depuis le début octobre également, donc passé de même bien avant, pardon, depuis décembre 2022, 15 000, on a dépassé les 100 000, on a fait un x7, donc une petite correction, même si elle peut paraître énorme là, c'est pas non plus démesuré. Un retournement jusque-là ne serait pas à exclure même, je trouve, si on dézoome, dans les 74 000. Si on regarde les imbalances des ordres futurs, donc des positions non clôturées, on voit qu'on a des zones à recombler. On a recomblé une partie de celle-ci. On est parvenu sur celle-ci. Vous voyez que finalement, mes zones de retracement par rapport au volume ici sont assez cohérentes. Ça montre un petit peu les points clés des imbalances, donc le prix qui est attiré par ces zones de flux futurs, de déséquilibre, voilà. Bon, à espérer des achats massifs qui vont des institutionnels quand ils vont voir la chute du prix, hein, donc ça pourrait repartir. On a quand même recomblé quasiment tout ce gros gap là. Voilà, bon, j'espère que cette petite, vidéo matinale vous a plu. On voit qu'on est quand même sur des volumes montants. Je vous rappelle le principe, un volume du cours qui monte sur un trend baissier, ça valide cette tendance. Donc je pense que cette journée va être charnière. Il est presque 9 heures du matin maintenant.
les volumes pas monstrueux, mais donc ça pourrait montrer un retournement de tendance, donc des volumes qui baissent à la suite de ce mouvement haussier, donc ça invalide ce mouvement, donc pourquoi pas repartir vers le haut. Donc une note d'espoir, comme on peut le si on résume quand même cette vidéo, regardez toutes ces belles divergences haussières. Donc j'essaye de vous transmettre de la force et je vous dis courage les costauds, que de belles perspectives sur cette année 2025. On va tout cartonner, tout déchirer. Bonne journée à tous les costauds. Ciao, ciao.